Le fromage artisanal, c'est bien plus qu'un simple aliment. C'est le fruit d'un savoir-faire minutieux, transmis de génération en génération. Derrière chaque meule, chaque croûte et chaque texture se cache un processus unique, où le lait devient un produit d'exception. De la collecte du lait à l'affinage, chaque étape joue un rôle essentiel dans le développement des saveurs et des arômes. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cet univers fascinant pour découvrir comment naît un fromage artisanal, symbole de tradition et de passion. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez-nous un pouce bleu. Étape 1. La sélection du lait et sa préparation. La fabrication du fromage commence par un élément fondamental, le lait. Sa qualité est primordiale, car elle influence directement le goût, la texture et les arômes du fromage final. Ce lait peut provenir de différentes espèces animales, principalement la vache, la chèvre ou la brebis, chacune apportant des caractéristiques spécifiques. Le lait de vache donne généralement des fromages doux et crémeux, tandis que celui de brebis est plus riche en matière grasse, offrant une texture plus ferme et des saveurs plus intenses. Le lait de chèvre, quant à lui, se distingue par des notes plus acidulées et une texture plus fondante. L'origine du lait joue un rôle essentiel dans la qualité du fromage. Les fromagers artisanaux privilégient souvent un lait issu d'animaux élevés dans des conditions naturelles et respectueuses de leur bien-être. L'alimentation des vaches, des chèvres ou des brebis influence directement la composition du lait. Par exemple, les animaux nourris à l'herbe fraîche en pâturage produisent un lait plus riche en arômes et en nutriments. La saisonnalité a aussi son importance. Un lait récolté au printemps ou en été, lorsque l'herbe est abondante et variée, donnera un fromage plus parfumé qu'un lait produit en hiver, avec une alimentation plus sèche et monotone. Une fois collecté, le lait est soigneusement filtré pour éliminer d'éventuelles impuretés. Selon le type de fromage à produire, il peut être utilisé cru ou pasteurisé. Le lait cru, non chauffé, conserve toutes ses bactéries naturelles, permettant un développement aromatique plus complexe. Il est souvent utilisé pour des fromages traditionnels comme le roquefort ou certains camemberts. A l'inverse, le lait pasteurisé est chauffé à environ 72 degrés Celsius pendant quelques secondes afin d'éliminer les bactéries indésirables tout en conservant ses propriétés nutritionnelles. Cette méthode garantit une meilleure sécurité alimentaire et une conservation plus longue. Dans certains cas, les fromagers ajustent également la composition du lait en modifiant sa teneur en matière grasse. Un écrémage partiel peut être réalisé pour obtenir un lait plus équilibré, adapté au type de fromage recherché. Par exemple, les fromages à pâte dure nécessitent souvent un lait moins gras pour assurer une bonne tenue, tandis que les fromages crémeux reposent sur une teneur plus élevée en matière grasse. Une fois toutes ces étapes réalisées, le lait est stocké à une température contrôlée, prête à subir la transformation suivante, la coagulation, qui marquera le début de la métamorphose du lait en fromage. Une fois le lait soigneusement sélectionné et préparé, il est temps de le transformer en une matière solide. Cette étape essentielle, appelée coagulation, marque le début du processus de fabrication du fromage. C'est ici que le lait liquide commence à se structurer pour donner naissance à la pâte fromagère. La coagulation repose sur une réaction naturelle qui permet aux protéines du lait, principalement la caséine, de s'agréger pour former un gel. Pour déclencher ce phénomène, deux méthodes peuvent être utilisées, la coagulation enzymatique et la coagulation acide. La coagulation enzymatique est la plus courante dans la fabrication des fromages traditionnels. Elle est obtenue grâce à la présure, une enzyme extraite de la caillette, l'estomac, des jeunes ruminants, comme les veaux ou les chevreaux. Aujourd'hui, il existe aussi des alternatives microbiennes ou végétales, utilisées notamment pour les fromages destinés aux végétariens. La présure agit en modifiant la structure des protéines du lait, ce qui entraîne leur regroupement et la formation d'un gel homogène. Cette méthode donne des fromages à texture souple et élastique, comme le camembert, le comté ou le roquefort. La coagulation acide, quant à elle, repose sur l'ajout de ferments lactiques qui acidifient progressivement le lait. Ces bactéries transforment le lactose, le sucre du lait, en acide lactique, ce qui entraîne naturellement la coagulation. Cette méthode est principalement utilisée pour les fromages frais et certains fromages de chèvre. Elle donne des textures plus friables et fondantes, comme celle du fromage blanc ou du faisselle. Dans certains cas, les deux types de coagulation peuvent être combinés pour obtenir des textures intermédiaires. Le choix du mode de coagulation dépend du type de fromage que l'on souhaite produire.
Une fois le lait coagulé, il se transforme en une masse gélatineuse appelée caillé. À ce stade, il contient encore une grande quantité de sérum, ou petit lait, un liquide jaunâtre riche en protéines et en minéraux. L'étape suivante consistera donc à découper ce caillé et à l'égoutter progressivement pour extraire une partie de ce sérum et donner à la pâte sa consistance finale. Une fois le lait coagulé, il a pris une texture gélatineuse et homogène, formant ce que l'on appelle le caillé. Cependant, à ce stade, il contient encore une grande quantité de sérum, ou petit lait, un liquide riche en eau, en protéines et en minéraux. Pour donner au fromage sa texture finale, il est nécessaire de séparer progressivement la partie solide, le caillé, de la partie liquide, le sérum. C'est ici qu'interviennent deux opérations essentielles, le découpage et l'égouttage du caillé. Le découpage du caillé est une étape cruciale qui influence directement la texture du fromage. À l'aide de grands couteaux, de lames métalliques appelées lyres ou encore de fils tranchants, le caillé est découpé en morceaux de taille variable. Plus les morceaux sont petits, plus ils libèrent de sérum, ce qui donnera un fromage plus ferme et sec. Par exemple, pour les fromages à pâte dure comme le comté ou le parmesan, le caillé est coupé en grains très fins. À l'inverse, pour des fromages à pâte molle comme le brie ou le camembert, il est laissé en morceaux plus gros afin de conserver davantage d'humidité et obtenir une texture plus onctueuse. Une fois découpé, le caillé commence à libérer naturellement son sérum. C'est à ce moment que l'égouttage intervient. Selon le type de fromage, cette étape peut être réalisée de différentes manières. Pour les fromages frais ou à pâte molle, l'égouttage se fait principalement par gravité. Le caillé est délicatement déposé dans des moules perforés, permettant au sérum de s'écouler lentement sous son propre poids. Pour les fromages à pâte dure, l'égouttage est souvent accéléré par un brassage ou un chauffage du caillé, ce qui favorise l'évacuation du sérum et permet d'obtenir une texture plus ferme. Certains fromages, comme le reblochon ou la tome, sont également soumis à un pressage léger, tandis que d'autres, comme le Cantal ou le Gruyère, nécessitent un pressage plus intense pour extraire un maximum d'humidité. Le pressage influence directement la densité du fromage et sa capacité à être affiné sur une longue période. À la fin de cette étape, le caillé a perdu une grande partie de son sérum et commence à prendre la forme du fromage souhaité. Il est alors prêt à passer à l'étape suivante, le moulage et le salage, qui vont affiner encore plus sa texture et développer ses premières saveurs. Après l'égouttage, où le caillé a perdu une grande partie de son sérum, il est prêt à passer à une étape cruciale dans la fabrication du fromage, le moulage et le salage. Ces deux opérations, bien que simples en apparence, sont fondamentales pour donner au fromage sa forme, sa texture et son goût. Elles jouent également un rôle important dans sa conservation. Le moulage est l'étape où le caillé, devenu plus dense, est déposé dans des moules de formes variées, selon le type de fromage à fabriquer. Certains fromages auront une forme ronde, comme le camembert. D'autres seront plus allongés ou en meule, comme le gruyère. L'objectif du moulage est de donner au fromage sa forme définitive, tout en permettant à l'excès de sérum de s'écouler lentement, ce qui aide à obtenir la bonne consistance. Pour certains fromages à pâte molle, le moulage se fait généralement avec douceur, pour ne pas casser la structure fragile du caillé. A l'inverse, pour les fromages à pâte dure, un pressage plus ou moins intense peut être nécessaire pour expulser davantage de sérum et compacter le caillé, ce qui donnera une pâte plus ferme. Le temps passé dans le moule et la pression exercée varient selon la texture souhaitée du fromage. Le salage, qui intervient après le moulage, est une étape tout aussi essentielle. Il peut se faire de deux façons principales, soit directement sur le fromage, en le frottant avec du sel, soit en le plongeant dans une saumure, une solution d'eau salée. Le salage est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, il va permettre d'équilibrer le goût du fromage, en apportant une saveur salée qui est essentielle à son caractère. Il joue également un rôle important dans la régulation de l'humidité, en facilitant l'évacuation du sérum et en aidant à la formation de la croûte protectrice. Cette croûte, qui se forme sous l'action du sel, va à la fois protéger le fromage des contaminants extérieurs et aider à préserver son humidité interne pendant l'affinage. Enfin, le sel a une fonction conservatrice, en empêchant la prolifération de micro-organismes indésirables, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité du produit. En fonction du type de fromage, le sel sera absorbé de manière plus ou moins rapide. Pour les fromages à pâte molle, comme le brie ou le camembert, le sel pénètre rapidement, tandis que pour les fromages à pâte dure, comme le comté ou le parmesan, le processus d'absorption peut être plus lent, souvent réalisé par immersion dans une saumure,
pour garantir une salaison uniforme. Le sel, en interagissant avec les enzymes et les micro-organismes présents dans la pâte, contribue également à l'évolution des arômes du fromage au cours de son affinage. Ainsi, grâce au moulage et au salage, le fromage commence à prendre forme, tant au niveau physique que gustatif. Ces étapes préparent le fromage à son avenir, en lui conférant sa structure et son goût distinctif, tout en préparant le terrain pour la suite de son évolution pendant l'affinage. Après le moulage et le salage, le fromage entre dans une phase déterminante, l'affinage. C'est durant cette période que sa texture, ses arômes et son goût vont pleinement se développer. L'affinage n'est pas simplement une phase de conservation, mais un véritable art qui repose sur des conditions précises et un suivi rigoureux. C'est à ce moment que chaque fromage acquiert son caractère unique, influencé par le temps, l'environnement et les soins qui lui sont apportés. L'affinage correspond à la maturation du fromage. Il s'agit d'un processus biologique complexe au cours duquel les micro-organismes, les enzymes et l'humidité interagissent pour transformer la pâte et lui donner sa personnalité. Sous l'effet de ces transformations, la croûte commence à se former, la texture évolue et les arômes se développent progressivement. Certains fromages, comme les fromages frais, ne nécessitent aucun affinage et sont consommés immédiatement après leur fabrication. D'autres, comme le brie ou le camembert, s'affinent sur plusieurs semaines, tandis que des fromages à pâte dure, comme le comté ou le parmesan, peuvent nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années, pour atteindre leur pleine maturité. L'affinage se déroule dans des caves ou des chambres spécialement aménagées, où la température, l'humidité et la circulation de l'air sont soigneusement contrôlées. Une température trop élevée pourrait accélérer le vieillissement et altérer la texture du fromage, tandis qu'un taux d'humidité mal maîtrisé risquerait de provoquer un affinage trop rapide, ou, au contraire, un dessèchement excessif. Dans ces conditions idéales, les micro-organismes présents sur la croûte ou à l'intérieur de la pâte poursuivent leur action, influençant la texture et les arômes du fromage. Les soins apportés au fromage tout au long de l'affinage sont essentiels pour garantir un développement harmonieux. Certains fromages sont retournés régulièrement afin d'assurer une répartition homogène de l'humidité et d'éviter qu'ils ne s'affaissent sous leur propre poids. D'autres, comme le Münster ou les poisses, nécessitent un lavage fréquent avec une solution d'eau salée ou d'alcool afin de favoriser la croissance de bactéries spécifiques qui leur donneront leur texture crémeuse et leur saveur intense. Dans le cas des fromages persillés, comme le roquefort, des ouvertures sont pratiquées dans la pâte pour permettre à l'air de pénétrer et d'activer les moisissures internes responsables des marbrures bleutées caractéristiques. L'affinage est une étape qui demande patience et expertise. Chaque fromage est contrôlé minutieusement afin de s'assurer qu'il a atteint le degré de maturation souhaité. Son apparence, sa texture et son odeur sont examinés. Et certains fromages sont laissés à affiner plus longtemps pour intensifier leurs arômes. Une fois le processus achevé, le fromage est prêt à être dégusté, révélant toute la richesse de ses saveurs et témoignant du savoir-faire artisanal qui lui a donné naissance. Étape 6. Le conditionnement et la stérilisation. Une fois le fromage mûr et prêt à être consommé, il entre dans une dernière phase, le conditionnement et la stérilisation. Bien que ces deux opérations puissent sembler simples, elles sont cruciales pour garantir la sécurité, la conservation et la qualité du fromage, en particulier lorsqu'il est destiné à être commercialisé. Le conditionnement consiste à préparer le fromage pour sa distribution. Une fois que le fromage a atteint son niveau d'affinage, il est soigneusement emballé pour le protéger des contaminations extérieures, maintenir ses arômes et sa texture, tout en facilitant son transport. Selon le type de fromage, le conditionnement peut se faire de diverses manières. Les fromages à pâte dure, comme le comté ou le gruyère, sont souvent emballés dans des papiers spéciaux, souvent cirés ou plastifiés, afin de les conserver tout en permettant à la pâte de respirer légèrement. Pour les fromages à pâte molle, comme le brie ou le camembert, le conditionnement se fait généralement dans des boîtes en bois, des films plastiques ou des emballages sous vide. Ce type d'emballage permet de limiter l'exposition à l'air, ce qui ralentit la dégradation du fromage et conserve sa fraîcheur plus longtemps. Dans certains cas, des fromages peuvent également être emballés sous vide. Ce procédé élimine l'air autour du fromage et l'isole de l'environnement extérieur. Cela permet non seulement de préserver la texture et le goût du fromage, mais aussi d'allonger sa durée de vie. Le vide permet également de ralentir l'affinage,
ce qui peut être nécessaire pour certaines variétés qui, une fois emballées, doivent continuer leur maturation dans des conditions spécifiques. La stérilisation, bien qu'elle ne soit pas utilisée pour tous les types de fromages, est un processus particulièrement important pour garantir la sécurité alimentaire. Elle consiste à chauffer le fromage à une température très élevée pour tuer les micro-organismes pathogènes susceptibles d'être présents. Ce processus est généralement appliqué dans la fabrication de fromages à pâte fondue ou de fromages destinés à une longue conservation. La stérilisation permet de prolonger la durée de vie du produit tout en assurant qu'il soit exempt de bactéries nuisibles ou de moisissures non désirées. Certaines techniques de stérilisation sont plus douces, comme la pasteurisation, qui consiste à chauffer le fromage à une température inférieure à celle de la stérilisation complète, mais suffisamment élevée pour éliminer les agents pathogènes tout en préservant le goût et la texture. Cette méthode est fréquemment utilisée pour les fromages frais ou les fromages à pâte molle, afin de garantir leur sécurité tout en maintenant la qualité du produit. Le conditionnement et la stérilisation jouent donc un rôle primordial dans la conservation et la distribution du fromage. Ils assurent non seulement la sécurité des consommateurs, mais aussi la préservation de l'intégrité du produit, permettant ainsi au fromage de rester frais, savoureux et d'être transporté à travers le monde sans perdre de ses qualités. Une fois ces étapes terminées, le fromage est prêt à être mis en vente et il pourra enfin être dégusté dans toute sa splendeur par les amateurs de produits artisanaux. La fabrication du fromage artisanal est un processus délicat et passionnant qui combine savoir-faire, patience et respect des traditions. De l'arrivée du lait frais à l'affinage final, chaque étape joue un rôle crucial dans la création d'un fromage unique, aux saveurs riches et authentiques. Le soin apporté à chaque phase, du moulage au conditionnement, reflète l'amour et l'attention des producteurs qui préservent des techniques ancestrales tout en apportant leur touche personnelle. Que ce soit pour un fromage à pâte molle, à pâte dure ou persillée, chaque fromage raconte une histoire, celle d'un terroir, d'un savoir-faire transmis de génération en génération et d'une passion pour le goût. Si vous êtes curieux de découvrir les secrets de ces délicieux produits, n'hésitez pas à explorer davantage l'univers fascinant du fromage artisanal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous surtout.